Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour la confiance, merci pour tous ceux-là qui continuent de s'abonner, qui partagent les connaissances que nous mettons à votre disposition ici. Nous recevons pas mal de messages, il y a même des gens qui nous écrivent pour dire vraiment, vous m'avez beaucoup aidé avec vos connaissances. Il y a des choses que je ne parvenais pas à faire. Moi-même, j'apprends déjà à les faire de moi-même. Donc, merci beaucoup à tout cela. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder, ce sera la suite du montage va-et-vient. Nous avons étudié le montage va-et-vient simple. Maintenant, nous allons poursuivre avec le montage va-et-vient double. Alors, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est déjà vous présenter, on l'avait déjà fait. Voici l'interrupteur va-et-vient double. Nous avons dit l'interrupteur va-et-vient à 3 bornes. Ça veut dire que 3 bornes, ça veut dire que c'est un interrupteur va-et-vient simple. Quand on a déjà 6 bornes, ça veut dire que c'est un interrupteur double. Hein, vous voyez là, 1, 2, 3 bornes, 1, 2, 3 bornes. Et là, on a ça fait donc l'interrupteur va-et-vient double. Maintenant, nous allons parler ça de manière, comment est-ce que on le câble? Comment est-ce que si tu veux réaliser ça chez toi, comment ça se passe concrètement? Alors, voici le schéma. Donc, le schéma d'un montage double va-et-vient. Comme je l'ai expliqué dernièrement sur ma précédente vidéo, vous allez vous rendre compte qu'ici, on a donc ça représente un interrupteur double va-et-vient. Et voilà l'autre, un interrupteur double va-et-vient. Il est question que chaque côté, si je peux dire ça comme ça, chaque côté de l'interrupteur puisse donc commander, je veux dire quoi, une partie peut-être d'un certain circuit, un certain nombre de lampes. Voilà, j'y arrive, c'est un nombre de lampes. Ça veut dire que voici donc notre interrupteur double va-et-vient comme je vous ai présenté. Le côté-ci communique avec ce côté, le côté-ci communique avec l'autre. Et ce côté-ci commande les lampes-ci et les deux autres-ci, ce côté-ci commande les deux autres lampes-ci. C'est un peu comme chez vous, vous pouvez avoir une pièce peut-être, la cuisine a 2 entrées. On peut entrer par ici, on peut ressortir de l'autre côté. Il y a donc, on peut dire que les deux côtés-ci, commandent donc les lampes-ci et les deux autres commandent peut-être un autre circuit de lampes, je ne sais pas trop. Donc, voilà grosso modo comment est-ce que ça fonctionne. Comment est-ce que ça se passe, j'arrive. Maintenant, dernièrement, je vous ai parlé des bornes de l'interrupteur va-et-vient. Ici, nous avons le plot commun. Là et là, ce sont des navettes. Vous avez vu, j'ai fait la différence. Je vous ai dit dernièrement que quand vous ouvrez votre interrupteur va-et-vient, vous devez voir à l'intérieur 2 conducteurs de même couleur. Ce sont les deux conducteurs de même couleur là, en principe, doivent aller se raccorder aux deux autres navettes de l'autre interrupteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on suppose que voici le premier interrupteur et il y a un deuxième qui est de l'autre côté de la pièce. Donc voici, on entre peut-être par ici et puis de l'autre côté on va entrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le côté-ci, par exemple, ce côté va donc communiquer avec un côté de l'autre côté de l'autre interrupteur. Et celui-ci aussi, pareil, avec l'autre côté de le deuxième interrupteur. C'est comme ça que ça se passe. Alors, voici donc, on entre par la phase, ici, on arrive là, ça c'est le premier côté de notre interrupteur I1. On entre donc là, allez, nous avons nos 2 navettes. Les 2 navettes sont reliées directement aux autres navettes de l'autre interrupteur. On actionne là. Dès qu'on actionne ici, tac, je veux dire donc à l'étape initiale, ça veut dire qu'au départ, je veux dire quoi, à la position, si l'interrupteur, le côté-ci est à cette position et ce côté à cette position, les lampes-ci ne s'allument pas. C'est quand on va venir, on actionne donc sur l'interrupteur, sur le côté-ci,
Dès qu'on actionne là, ça se ferme et puis les lampes-ci vont briller. Si tu es par exemple de l'autre côté, tu veux maintenant sortir, tu vas donc venir, tu actionnes là, ça descend et puis les lampes-ci seront hors service, ne vont plus briller. Hein? C'est ça. Pareil pour le côté-ci, c'est ça. Voilà, à l'état-ci, aucune lampe, la lampe-ci ne brille pas. Dès que tu actionnes là, pap, allez, le courant viendra comme ceci, et puis les lampes-ci seront en train de briller. Voilà, en grosso modo, comment fonctionne l'interrupteur double va-et-vient. Vous pouvez le réaliser chez vous. Maintenant, je voudrais poursuivre en disant que les montages que nous vous présentons ici, c'est-à-dire le montage simple allumage. On vous a dit, au niveau du simple allumage, vous avez une porte. Ça, vous pouvez entrer et sortir. C'est une porte. Double allumage, nous avons dit qu'avec le double allumage, tu peux, ça commande deux endroits différents, c'est-à-dire en un même point. Mais on commande deux endroits différents en un même point. Ça veut dire que on peut commander, une lampe peut commander l'extérieur et l'autre commande peut-être la cuisine de l'extérieur. On essaie de faire ça comme ça. Maintenant, quand on parle du va-et-vient, à partir du va-et-vient, ça veut dire qu'il y a déjà au moins deux accès. Hein, pour entrer dans une pièce, on a deux accès. Deux. Donc, si au-delà de deux accès, vous allez vous rendre compte que le va-et-vient ne nous sera plus utile. On devra passer à un autre type d'allumage ou alors de commande. Et je pense que après avoir fait réaliser j'y arrive, le va-et-vient, le double va-et-vient, on va passer donc à ce autre type de commande des lampes. J'espère que je me fais bien comprendre. Vraiment, partagez les vidéos que nous faisons ici, les connaissances que nous mettons à votre disposition. Ces connaissances peuvent aider plus d'une personne. Merci beaucoup.